Bonjour et bienvenue dans notre playlist sur la domotique. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo qui vous permettra de moderniser votre installation électrique en remplaçant votre télérupteur classique par le module MTV 300 de chez Yokis. Alors ce module enrichit votre système non seulement par son remplacement bien évidemment, mais aussi par l'ajout d'une fonctionnalité de variation de l'intensité lumineuse. Ça offre quand même plus de flexibilité et de personnalisation pour votre éclairage domestique. Alors suivez-nous étape par étape pour découvrir comment réaliser cette mise à niveau avec un focus particulier sur le réajustement du câblage nécessaire à l'intégration efficace de ce module et évidemment, comme on le fait régulièrement, avec une philosophie qui est sans gros travaux. C'est-à-dire que là, on va se concentrer uniquement sur le tableau électrique. Alors, nous allons déjà passer à la démonstration du fonctionnement de cet ensemble. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer un télérupteur classique d'un télérupteur pour faire varier la lumière de votre pièce. Alors, imaginons que vous avez une pièce comme un salon avec trois entrées distinctes et sur chacune des trois entrées, vous avez un bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage donc du salon. Et ça vous suffit plus, vous voulez pouvoir régler l'intensité lumineuse de ce salon. Alors, sans faire de modification, c'est toujours le gros truc. Alors, sans faire de modification, juste sur le tableau électrique. Alors, il faut, et c'est presque impératif, que les fils des boutons poussoirs arrivent à votre tableau et les fils de votre point central ou de vos spots arrivent à votre tableau. Donc, tout ça, c'est connecté sur le télérupteur. Eh bien, il suffit de rajouter ce module et supprimer celui-ci, et vous obtenez l'effet escompté. Je vous montre. Imaginons qu'on veut l'utiliser en fonction télérupteur classique. Donc, j'appuie, j'éteins, je rappuie, et je peux éteindre de l'autre côté. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est vraiment un grand changement fondamental. Mais le gros avantage, déjà, il n'y a pas de bruit. Mais regardez maintenant. J'appuie, et je diminue ma lumière. Et voilà. J'ai obtenu la modification simplement en changeant ce module par ce module. Alors on va voir sur la partie câblage comment on opère ces modifications. C'est relativement très simple et nous allons voir tout ça en détail. Alors juste une petite précision, l'avantage c'est qu'en fonction du nombre d'impulsions, vous pouvez avoir un éclairage différent. J'éteins et vous voyez, il passe tout de suite en mode veilleuse. J'éteins, je donne qu'une impulsion et j'ai l'allumage au maximum de son intensité. Et en plus, en laissant appuyer son doigt sur le bouton, on règle l'intensité lumineuse comme on désire. On va voir tout ça en détail dans la partie technique et des schémas. A tout de suite. Alors là, nous allons passer au schéma. Alors, évidemment, pour que ça soit compréhensible pour tous, on va partir du démarrage, c'est-à-dire le câblage de votre télérupteur qui se trouve dans votre coffret. Mais si vous ne maîtrisez pas le principe de fonctionnement du télérupteur, nous avons réalisé donc une vidéo sur ce type de montage et je vous invite à visualiser cette vidéo en scannant le QR code qui se présente là ou en récupérant le lien dans la description de la vidéo. Alors on va procéder au décâblage. Alors, première chose à réaliser, c'est donc on va débrancher la bobine A2 et on va repérer les fils. Et j'insiste, on repère tous les fils au fur et à mesure. Alors évidemment, il y a le fil bleu du retour lampe qu'il faut récupérer aussi. Alors, où il est branché sur un wagot, ou il est branché sur la même borne. Donc, on va le décabler. Ensuite, vous avez donc le retour des boutons poussoirs qu'il faut récupérer. L'alimentation du contact 1, enfin, l'alimentation du contact en borne 1. Ensuite, on a l'alimentation du panneau à LED ou de votre lampe ou de ce que vous avez, qu'il faut donc noter. Là, c'est beaucoup plus facile puisque là, c'est une couleur violette en théorie. Alors, ça peut être une autre couleur, mais il suffit de le repérer. Donc, vous marquez lampe, etc. De toute façon, il se trouve sur la borne 2 de votre télérupteur. Alors, ça peut être des fois inversé. Il y a des électriciens qui vont mettre donc l'alimentation en 2 et ressortir en 1, et puis d'autres qui vont mettre donc l'alimentation en 1 et donc le retour en 2, enfin la sortie en 2. Alors maintenant, nous allons enlever notre télérupteur et
remettre le nouveau module. Alors, vous voyez, il va en lieu et place. Alors là, je vous l'ai mis en gros, de façon que vous puissiez visualiser où on va brancher les fils. On y va. Donc là, on va ramener le neutre au module. Et vous allez voir, un petit point bleu apparaît pour bien vous montrer où on branche le fil. Donc là, on le voit sur la photo, c'est le neutre, parce que le module doit s'alimenter. Ensuite, nous avons donc le panneau à LED ou votre lampe ou ce que vous avez chez vous à brancher donc sur la borne 6 du module. On le voit, il y a N. On a le retour des boutons poussoirs. Là, c'est facile, hein, c'est la borne 4. On a l'alimentation, donc la phase cette fois-ci, à brancher sur le module. Alors, vous remarquerez que nous avons 1 et 2, c'est un pont. On aurait pu éventuellement brancher, par exemple, la phase rouge, si on ne part pas du disjoncteur, directement sur ce module. Et enfin, nous avons donc l'alimentation du pavé ou de la lampe en violet, donc en borne 5 sur le module. Voilà, le câblage est terminé. Alors, vous voyez, c'est relativement facile. Et si vous voulez donc y arriver du premier coup, eh bien le secret, c'est le repérage des fils au démarrage. Alors, juste une petite explication, il faut faire attention selon le type d'éclairage que vous possédez. Alors, ce qui va être affiché à l'écran, le voilà, donc de tout ce qui est LED d'immeuble, lampe écho d'immeuble, lampe avec un convertisseur d'immeuble, ça nécessite un petit module. Alors, dans tous les cas, vérifiez sur le site la compatibilité de votre éclairage avec ce module. Comme pour tout matériel, le lien pour vérifier la compatibilité sera dans la description dans la vidéo, ou bien vous avez ici le QR code, il suffit de le flasher et vous allez aller directement sur tout ce qui est la compatibilité. Nous voilà à la fin de notre vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous souhaitez continuer à nous suivre, abonnez-vous. À la prochaine fois. Au revoir.